Donc, il est mort. La preuve que vous ne reverrez pas, par le portable. À Tripoli, on se moque bien de savoir comment il est mort, et on exulte. À l'ONU, on demande une enquête qui ne viendra jamais. Et dans les capitales occidentales qui ont souhaité favoriser la chute, sinon la mort, de Kadhafi, on se contente de se taire sur les circonstances de cette mort, avant d'ajouter, pour seul épitaphe, on ne va pas le pleurer, et d'inciter les Libyens à passer sans tarder à l'étape suivante, à savoir la démocratie représentative. Mais c'est bien sûr ici que les choses se compliquent. Grâce à sa démocratie directe et verte, Kadhafi avait réussi l'exploit de faire disparaître des radars occidentaux le peuple libyen, en tout cas les quelques millions de personnes qui vivaient à l'ombre de ces frasques, ubuesques ou sinistres, et dont il s'était autoproclamé le guide. Ce silence, cet évanouissement apparent du peuple, était le fruit de la peur, bien sûr, mais aussi d'une toile savamment tissée par Kadhafi lui-même, une toile de consensus entre les différentes parties de la société libyenne. Après l'exemple des peuples tunisiens et égyptiens qui s'étaient fait connaître, eux, depuis longtemps déjà, ce peuple disparu a brusquement réapparu, armé, et le consensus s'est déchiré. Il faut maintenant tisser un nouveau consensus, un consensus qui permette de vivre ensemble sans se battre à chaque désaccord et qui s'appelle jusqu'à présent la démocratie représentative. Or, il est plus facile, et surtout plus rapide, d'abattre un régime ubuesque ou théocratique ou de pendre un dictateur que de décréter la démocratie représentative. La preuve par l'Afghanistan et l'Irak. En attendant, c'est la démocratie directe, celle du portable, qui révèle les exactions des uns, puis celles des autres.